Salut à tous et bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Allez, aujourd'hui c'est une vidéo impression 3D. Donc c'est une vidéo au départ qui était prévue pour être une présentation de char, un nouveau char imprimé en 3D et que j'ai peint. Et puis cette vidéo au final va se transformer en tuto plutôt. Tuto de justement ce qu'il ne faut pas faire lors de la mise en peinture d'une impression 3D. Voilà, parce que pour tout vous dire, celui-ci, je l'ai loupé. Au départ, je voulais même pas vous le présenter parce que je me suis dit, oh merde, ça fait chier. Pardon, oh mince, ça fait flic, il est loupé, donc je vais pas leur faire voir. Et puis j'ai réfléchi, je me suis dit si justement je vais leur faire voir, je vais même en faire une vidéo tuto en leur expliquant ce qu'il faut pas faire surtout lorsque l'on peint une impression en 3D par dépôt de filament, j'insiste bien, par dépôt de filament. Ce que je vais vous dire, c'est pas valable pour de la résine. Alors, ce char, le voici. C'est l'IS-2 soviétique. Donc, je vous ai présenté l'IS-1 il y a quelques temps, qui était dans sa couleur vert russe traditionnelle. Et pour le 2, j'avais plusieurs choix de couleurs. Alors, des choix de camouflage, de camo, de livrées différentes, mais qui ont toutes existé, y compris celle-ci, pour ce char, pour l'IS-2. Alors pour celui-ci, la livrée en question, vous la voyez, c'était un camouflage en 3 tons. Donc on avait une base, ce qu'on appelle de tan. Le tan, c'est une couleur, donc ça se rapproche, si on veut, à une teinte sablonneuse, si vous voyez un petit peu ce que je veux dire, couleur sable. Puis des motifs de marron rouge avec des motifs de bleu clair, de bleu, c'est un bleu gris quoi, en fin de compte ça s'appelle, c'est un bleu gris. Voilà, beaucoup utilisé pour les camouflages, on dira plus moderne actuellement, mais il a également beaucoup servi sur des engins notamment de la Première Guerre mondiale. Alors, vous voyez le résultat, là, moi je me suis trompé plusieurs fois sur ce char. Je me suis trompé là. J'ai fait une erreur déjà d'appréciation parce que sur une teinte sablonneuse, j'ai ombré mon char comme je le fais habituellement avec des encres citadelles. Mais sur ce qui marche sur le vert traditionnel, sur les autres chars que je vous ai présentés en vert, avec de l'Agrax Earthshed, ne fonctionne pas sur une teinte sablonneuse. De plus, je l'ai mis pur ici, l'Agrax, l'encre, sur ma teinte sablonneuse, et vous voyez, ça a complètement dénaturé la couleur de base du char, qui là est un marron foncé, ça n'a plus rien à voir avec la teinte de tan sable qu'il avait à l'origine. Donc déjà, là j'avais tout faux, mais ce n'est pas du fait de l'impression. Si ce n'est que, ce qu'il faut savoir, c'est que l'ombrage que vous faites avec un ancrage sur une impression 3D par dépôt de filament, l'encre va se ficher dans les creux. C'est sa fonction de faire apparaître des reliefs en se fixant dans les creux d'une figurine. Alors les creux, si vous voulez, sur une impression 3D, c'en est plein entre chaque couche d'impression. Donc là on le voit, ça a pour effet de faire apparaître beaucoup plus les couches d'impression. Donc mauvais point. Donc mauvais point déjà pour le choix de la couleur de l'ancrage, mais ça c'est mon erreur à moi. Et mauvais point également parce que je l'ai mis pur, il aurait fallu que je le dilue pour qu'il se voit moins et qu'il se fixe moins entre les couches. Il aurait même fallu
que je prenne un autre encre, c'est-à-dire quelque chose, un brin beaucoup plus clair, style du Seraphim Sepia ou autre chose, tout en le diluant en plus. Bref, ce qui fonctionne avec le vert ne fonctionne pas avec les teintes, tout ce qui se rapporte teintes claires sablonneuses. Ensuite, voyant ça, je me suis dit mince, ça fait pas joli, je l'ai loupé, tout, faut que j'essaye de rattraper. Et là, j'ai fait ce que je fais habituellement sur mes autres chars, mais là, seconde erreur. Et là donc, je vais bien insister là-dessus parce que faut surtout pas faire ça. Moi, je le fais sur mes autres chars de façon très très légère, mais à la fin, une fois que tout est mis en couleur, que les encres sont secs et tout, je fais un brossage de beige sur l'ensemble de la figurine, mais je vais vous dire, un brossage où j'enlève 95% de la peinture du pinceau. Il reste quasiment rien. Et là, j'ai voulu insister un peu et ben, le résultat est pas joli du tout parce que là, avec mon brossage à sec, qu'est-ce que j'ai fait? Ben, j'ai marqué toutes les strates. Je sais pas si vous le voyez à l'écran, toutes les strates, toutes les couches d'impression sont visibles du fait du brossage beige clair. On les voit bien, elles sont toutes là parce qu'elles ressortent à cause de mon brossage. Voilà. Et c'est vraiment dommage parce que de ce fait là il est loupé quoi, il est loupé et ça ressemble trop, on dirait presque un morceau de bois quoi. Ça fait ressortir comme des veines, et voilà. Après l'impression en elle-même était pas mal, c'est dommage quoi, voilà, ce qu'il faut surtout pas faire, surtout pas de brossage à sec ou très très léger, ne pas insister parce que si vous insistez c'est la catastrophe, et puis en plus vous le voyez qu'à la fin, une fois que vous avez tout fait le travail, donc c'est voilà. Donc ça c'était l'IS2. Après ce qu'on peut reprocher ici au concepteur du fichier, c'est que la 12.7 ici est disproportionnée par rapport au char en lui-même. C'était quelque chose de très très fin, 12.7 par rapport à là, elle est énorme quoi, on dirait elle est racée quoi. Et puis autre chose que j'aurais pu faire également, c'est ici le frein de bouche là ici, j'aurais pu le percer de part en part. Je pense que pour les prochains, j'essaierai de les percer parce que ça c'est normalement c'est creux, les deux carrés que vous voyez ici là sont creux de part en part. Pourquoi? Parce que à l'intérieur le canon, lorsque vous tirez, avance et recule. Et ça c'est un frein de bouche qui est fixé dessus et qui empêche le canon de sortir carrément. Voilà. Sinon le camo en lui-même, avant que je passe l'ancrage, était super joli. Donc voilà, bah écoutez, j'espère que ces petits conseils vous auront servi. Hein. Bon, vous avez, pour les habitués de l'impression 3D par dépôt de filament, vous en êtes certainement rendu compte par vous-même. Vous avez certainement fait l'erreur aussi. C'est comme ça qu'on apprend. Et voilà. Voilà les amis, écoutez, j'espère que ce petit tuto sur ce qu'il ne faut pas faire, surtout ne pas faire sur la mise en couleur d'une impression 3D par dépôt de filament, ça vous servira, je l'espère. Voilà, je vous souhaite une excellente journée à toutes et à tous, et puis je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Hugues.